Avant de développer ces titres, cette inquiétude à Creil, dans l'Oise. Un rassemblement ce matin à 11 h devant l'hôtel de ville, rassemblement de patients, de médecins, de syndicalistes, d'élus locaux aussi, pour protester contre la fermeture de la maternité de la ville. L'agence régionale de santé a en effet décidé son transfert vers celle de Senlis, à 10 km. Le problème, c'est que 40% de la population à Creil n'a pas de véhicule personnel et qu'aucun bus ne relie ces deux villes. Margot Bédé a rencontré pour RMC une future maman plutôt inquiète. Radia est enceinte de 8 mois. Pour se rendre à l'hôpital, elle prend le bus. Bientôt à terme, elle ne cache pas son inquiétude. L'accouchement, je ne sais pas. Parce que c'est ici à Senlis. Ici à Creil, c'est mieux. Je prends le bus si je viens, non. À Senlis, je ne peux pas. Je n'ai pas mon permis. Comment je veux faire? Pour les accouchements en urgence, les médecins de l'hôpital de Creil vont devoir suivre une formation. Loïc Penn, chef du service des urgences, a choisi de démissionner de son poste. Il dénonce le danger de cette fermeture. On n'est pas obstétricien, on n'est pas non plus sage-femme. On nous demande de faire une formation théorique en une journée. Les sages-femmes, c'est 5 ans de formation. On n'a aujourd'hui pas de médecins formés dans les urgences pour accoucher des femmes. J'ai fait le tour de toute mon équipe. Aucun. Si, des vagues souvenirs de quand ils étaient externes, c'est-à-dire que ça remonte à 10, 15 ans. On a des équipes ultra performantes pour prendre en charge des femmes enceintes. On ne va pas faire du bricolage, c'est pas possible. On ne joue pas comme ça avec la santé des gens. Chaque année, en moyenne, 1500 femmes viennent accoucher à la maternité de Creil. Et le sénateur communiste de l'Oise, Jean-Pierre Bosino, se dit attentif et prêt à porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui en cas de problème pour un patient.